Bienvenue au podcast Tout simplement. Un podcast où nous allons parler sans tabou de la vie quotidienne après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève Patry, présidente et fondatrice de Simplement Moi. Et je serai accompagnée de ma belle co-animatrice Julie Terrien et survivante du cancer du sein. Salut Julie! Allô Geneviève, ça va? Oui, ça va super bien. Premier podcast aujourd'hui, épisode, on va l'appeler Zéro. En fait, où ce qu'on va se présenter, moi et Julie, on va traiter à travers des différentes semaines, différents épisodes de sujets très intimistes, très profonds. Donc, on trouvait important pour le premier épisode de se présenter et de vous donner un peu notre cheminement à nous aussi à travers tout ce beau sujet-là qu'est le cancer du sein. Le podcast est présenté par Simplement Moi et oui, mon entreprise qui est une boutique spécialisée de produits post-mastectomie qui est située à Fabreville-Laval. C'est une boutique qui est accessible seulement sur rendez-vous car on prend le temps avec chacune des clientes en fait de cibler leurs besoins et de voir à trouver, en fait, leurs produits adaptés à leurs conditions. Vous pouvez retrouver de la lingerie adaptée, maillot de bain adapté, prothèse mammaire externe. On a les foulards de chimiothérapie. On a les soutiens-gorge de compression. En fait, on a tout ce qu'il faut pour embellir le quotidien des femmes qui ont eu un cancer du sein. Le service à domicile est aussi accessible. Simplement vous référez à notre page web, www.simplementmoi.com pour les régions desservies. Et en fait, c'est aussi Simplement Moi une boutique en ligne où vous pouvez commander les produits que vous soyez à la maison, que vous ne voulez pas sortir ou que vous sachiez ce que vous voulez. En fait, on a une belle boutique en ligne avec plein de produits. Et aujourd'hui, on avait envie de gâter les femmes, en fait, qui ont besoin de ces produits adaptés-là. Donc, qu'est-ce qu'on offre, Julie? En fait, on offre un code promo aujourd'hui sur la boutique en ligne pour tous les produits qui sont disponibles. Et le code est 15% de rabais. Donc, il faut noter le code qui est SEIN, S-E-I-N, évidemment, 15. Donc, c'est notre code promo, Geneviève, pour cet épisode. Oui. Exact. Non, en fait, vous commandez et vous mettez le code promo SEIN15 pour avoir un beau 15% de rabais. Prête, Julie? Bien sûr, toi. Donc, ben oui, certainement, on part l'épisode. Bon podcast. Salut Julie! Allô Geneviève! Écoute, premier podcast. Ben oui. Écoute, c'est un tout nouveau projet. Je sors vraiment de ma zone de confort. Ben moi aussi, hein? Oui, c'est ça. Comment tu te sens, en fait? Très excitée. Honnêtement, là, j'ai bien hâte de faire ça avec toi. Oui, écoute, ben merci en premier lieu d'avoir accepté mon invitation d'être ma co-animatrice. Je pense que j'aurais pas pu avoir une meilleure personne que toi. Le podcast, en fait, se veut, au fil des épisodes, on va traiter de beaucoup de sujets ensemble, non seulement sur le cancer du sein, mais tout ce qui entoure le cancer du sein. Je pense qu'on parle allègrement de la maladie en tant que telle, mais tout ce qui comporte alentour, on n'en parle pas nécessairement beaucoup. Et c'est le pourquoi, en fait, du podcast qu'on voulait le mettre en ligne, en fait, pour pouvoir discuter des sujets. En fait, des sujets souvent que depuis mes 10 dernières années que je vais entendre en consultation, mais qui est pas nécessairement, qu'on trouvera pas nécessairement de réponse ou de référence. De référence, ouais. oui, c'est ça, au niveau du web ou quoi que ce soit. Ou ça peut être de la désinformation aussi. Fait que, en fait, c'est qu'au travers des épisodes, on va vraiment traiter de plein de trucs. Fait que je suis vraiment très fébrile, en fait. Puis toi puis moi, c'est une belle histoire d'amour qui a commencé en 2017. Effectivement. Et comme je disais en entrée de jeu, aujourd'hui, on va l'appeler l'épisode 0, en fait, parce qu'on va se présenter, on va parler un peu de nos cheminements, parce que même si les deux, on a une connaissance du sujet, mais à différents niveaux, en fait, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai des consultations, que j'ai des femmes qui viennent me voir, que j'ai des beaux témoignages, mais moi, je l'ai pas vécu. Toi, tu l'as vécu 2 fois plus tôt qu'une, en fait, 2 cancers du sein en l'espace de 3 ans. Donc, on va avoir, c'est le fun, on va avoir deux visions
en fait, qui se ressemblent, mais différentes à la fois par rapport à nos expériences. Fait que je trouve que ça va vraiment être des beaux podcasts à vivre ensemble. Effectivement. Fait que si on part, Julie, ben nous, on s'est rencontrés dans le confort de ton foyer suite à ton premier cancer du sein. Fait que j'aimerais qu'on débute par ça, en fait, par ton histoire. Parce que, bon, elle était un peu atypique, en fait, étant donné que tu as eu 2 cancers du sein dans le même sein, en l'espace de 3 ans, qui est très court. Donc, si on part du fait 2017, là, avant qu'on se rencontre, quand tu as eu ton diagnostic, en fait. En fait, j'ai découvert une bosse, Geneviève, par moi-même, là, sur mon sein droit en haut. Puis, quand j'ai constaté ça, j'ai décidé d'aller voir spontanément mon médecin de famille le lendemain. J'ai vu dans ses yeux là, qu'elle aimait pas ce qu'elle palpait non plus. Fait que ça m'a inquiétée. Elle m'a référé tout de suite là, en clinique externe là, pour aller faire une échographie, une mammographie. Et puis, quelques jours après, j'ai eu la biopsie. Suite à ça, il y a un long délai de 30 jours pour avoir les résultats, qui est très inquiétant. Tu vois les yeux des gens qui font l'examen et tout ça, puis tu vois qu'ils voient quelque chose, là. Puis le diagnostic, a tombé, là, justement, en mars 2017. À ce moment-là, j'étais accompagnée de mon ami, là, qui est venu avec moi, là, dans le bureau du médecin pour le diagnostic parce qu'il il m'avait recommandé d'être accompagnée, justement. On ne sait pas qu'est-ce qu'on s'attend là, à ce moment-là. Et puis, je te dirais que la vie, comme, a arrêté, ça a fait une pause, là. Ça a fait, attends un peu, est-ce que je suis dans un film? Dans quoi? On s'attend jamais à ça. Non, puis j'entendais plus ce que le médecin disait. C'est vraiment mon amie qui a posé les questions. C'est elle qui a comme pris ça en charge parce que j'avais un genre de block-out, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'étais pas là. En fait, tu étais arrêtée probablement au mot cancer du sein. Oui, en fait. Exactement. En fait, là, tu voyais un peu, pas ta vie défiler, en fait, mais ce que mes clientes me disent souvent, c'est que c'est pas rare. Ce que tu me dis là, je l'entends continuellement quand je parle avec mes clientes, qu'au niveau que il y a le mot tombe, le cancer du sein, c'est que tout ce qui vient après, c'est comme si c'est comme tu dis un blackout, en fait, c'est que tu n'entends plus rien. Fait que... Moi, j'avais 42 ans à l'époque, j'étais pas, il y en avait pas dans ma famille, j'ai été testée, mais j'étais pas génétique, c'était triple négatif. C'était pas hormonodépendant non plus, fait que c'était quand même rare aussi, puis j'avais un stade 3, grade 3, fait que c'était quand même avancé, quand même agressif, exactement. À ce moment-là, le médecin m'a suggéré de faire la chimiothérapie en premier pour faire diminuer la masse, puis faire l'opération après pour essayer d'enlever le moins possible du sein. Fait qu'on appelle ça une mastectomie partielle à ce moment-là. Fait que j'ai fait l'opération et c'est là, Geneviève, que je t'ai appelée parce que une de mes collègues au travail m'avait parlé de Simplement Moi. Elle m'a dit, Julie, si t'as quelque chose à te rappeler, simplement avec un sein, là, simplementmoi.com. J'ai fait OK. Et puis là, après l'opération, j'avais les drains et tout ça. Je t'ai appelée un petit peu en panique parce que je me suis dit, comment je vis avec ça parce qu'il faut garder ça une dizaine de jours dans mon cas. Puis c'est là que t'es venu chez moi, puis tu m'as présenté la camisole post-opératoire, puis tout ça. Fait que ça a été comme pour moi un petit soulagement de dire, OK, mais ça existe, là, des gens qui peuvent nous aider. Oui, puis en fait, moi, il y a quelque chose quand on s'est rencontrés qui m'a vraiment marqué, c'est que tu m'avais dit... Geneviève, ça fait longtemps que j'avais ton nom, mais j'étais juste pas prête. C'est vrai. Puis, je veux vraiment focusser un peu là-dessus dans le sens où c'est correct. C'est correct parce que j'ai souvent des femmes qui vont m'appeler, qui vont prendre rendez-vous, puis ça va faire 1 an qui ont eu leur chirurgie et ils vont s'excuser d'emblée de ne pas m'avoir téléphoné avant. Chère dame, ce que je veux vous dire, c'est que c'est correct. Chacune ont leur vitesse d'acceptation. Chacune ont leur étape. Fait qu'il y a pas de temps prédéfini. Puis ça, je veux vraiment, si je peux aujourd'hui le mentionner, ne vous sentez pas coupable de cheminer à votre vitesse. C'est super important. Chacune est différente. Alors, toi, en fait, au mois de mars, puis on s'est vu au mois de novembre quand même. Donc, puis toi,
toi, c'était fait. En fait, tu avais eu ta chirurgie. On s'est pas vu avant ta chirurgie. Fait que, mais ça, on s'est vu à la maison. Toi, c'est vraiment sur le salon de domicile où on s'est vu, là. Puis... J'étais accueillie en pyjama chez moi, tu sais, 2 jours après l'opération, à peu près, là. Fait que... Et puis, j'ai vraiment aimé ton service, Geneviève, personnalisé, ton accueil, ton écoute. Tu sais, je me sentais en sécurité, là, chez moi, puis avec quelqu'un qui voulait vraiment me venir en aide, là, puis me proposer ce que j'avais besoin, c'est ça. C'est de l'inconnu. Puis là, ben, ton premier cancer, en fait, comme je disais tantôt, t'en as eu 2, mais le premier cancer, en fait, tu étais célibataire. En fait, les 2, tu les as vécus très différemment. Oui. C'est que le premier étant célibataire, je pense, récemment divorcé. Oui, je m'étais divorcée là, l'année précédente. Donc, j'avais déménagé avec mon fils Tristan, qui avait 14 ans à l'époque. Donc, dans un condo, etc. Fait que Tristan était avec moi 1 semaine sur 2. Puis c'est dans ce contexte-là là, que j'ai eu le premier diagnostic. Puis Tristan était vraiment d'une grande aide. Écoute, moi, Tristan, vraiment? Je l'adore, cet enfant-là. Calme, posé et dans toute sa grande générosité. Sans parler de votre histoire familiale, mais son papa aussi était malade à l'époque. Les 2, vous aviez chacun un cancer. Et... Tristan était au centre de tout ça, à vous aider chacun de votre côté. Fait que je trouve ça vraiment très beau que tu aies eu quelqu'un pour t'aider. Donc, ça, c'est novembre 2017. Puis après ça, ben là, il y a eu... Là, t'as rencontré... En fait, t'es retourné au travail. En fait, c'est ça. Après toute l'année là, et demie de traitement, on parle de chimio, de radio, d'opération, de la réadaptation. On m'a enlevé les ganglions. Donc, tu sais, il y avait vraiment beaucoup d'étapes. La remise en forme. Puis après ça, je suis retournée au travail. Moi, je travaille en ressources humaines dans la vie. J'ai eu un retour progressif en avril 2019 et puis jusqu'à 4 jours semaine parce que j'avais pas la même énergie, là. On est différents après une histoire comme ça. Donc, c'est là que aussi je voulais refaire ma vie. Je voulais rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis, peu importe. Et puis, je me suis mise sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres pour... Écoute, moi, je trouve ça épatant à chaque fois que tu en parles parce que moi-même étant sur des réseaux rencontres, je vois plein de trucs et je trouve ça vraiment génial que, tu as eu, malgré une opération mammaire, parce que j'en vois beaucoup au fil des années qui vont se réfugier dans, tu sais, en fait, qui vont s'exclure, qui vont s'empêcher d'aller au-devant parce qu'ils se sentent pas bien, tout ça. Toi, tu as dit « let's go ». On y va, puis il me prendra comme je suis, en fait. Ben oui. Donc, tu t'es mis sur un réseau. Puis en fait, pourquoi je le dis, c'est que ce n'est pas parce que vous avez eu un cancer du sein que la vie ne s'arrête là, que vous ne retrouverez pas l'amour. Ça, c'est un autre sujet qu'on va pouvoir développer dans les futurs épisodes. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial que tu aies quelqu'un qui a été au-delà de ça. Puis, en fait, c'est que ça l'a tout aussi pavé, ton deuxième cancer du sein, après que ça a été un autre cheminement qui était plus différent, là. Ben oui, parce qu'on s'est échangé des messages sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis après ça, il y a eu la première rencontre. Et puis là, c'est là que je lui ai dit, Stéphane, j'ai vraiment quelque chose à te dire, tu sais, parce que je voulais pas le dire en textant, on s'entend. C'est pas quelque chose qui se dit... non, moi, je disais que j'étais en année sabbatique. Je prenais du temps pour moi, ce qui était vrai. Parce que quand je disais, au début, je disais, j'étais en invalidité longue durée, là, ça faisait peur. Fait que j'ai adapté un petit peu mon... Tout fait peur, anyway. Mon message, c'est ça. Puis, à notre première rencontre, j'ai demandé de s'asseoir, puis j'ai dit que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Puis là, il m'a dit, OK, ça a l'air vraiment important. J'ai dit oui. J'ai dit, voilà, j'ai eu un cancer du sein au cours des derniers mois. Je suis en réadaptation, en rémission. Et puis, ça fait partie de mon parcours, de ma vie. T'avais-tu eu la reconstruction à ce moment-là? Non, pas encore. Pas encore, Pas encore. Et puis là, sa réaction à Stéphane, ça a été, oui, mais là, t'es là devant moi, souriante, pépante d'énergie, ou presque, là. Il me connaissait pas avant, lui, il voyait celle-là. Puis il disait, pourquoi je partirais en courant, là? Voyons donc, là, si je suis là, c'est parce que je suis intéressée à te rencontrer toi, d'apprendre à te connaître. Fait que ça a été le début, en fait. On en veut plein des Stéphane de même. Oui. Puis c'est le début d'une belle histoire d'amour parce qu'on est toujours ensemble, là, 3 ans plus tard et pour le reste de notre vie. Puis on a eu à faire la cohabitation aussi, Geneviève, là, après quelques temps. Et c'est là que j'ai eu, en fait, le deuxième diagnostic. Tu as trouvé la deuxième bosse.
Je l'ai trouvé encore par moi-même, le même sein, à côté de la cicatrice, dans le fond de l'opération que j'avais eue précédemment. Et puis... Parce que les gens croient, avant qu'on continue, les gens croient à tort, puis souvent, c'est ce que je remarque dans les 10 dernières années, les gens pensent que immanquablement, les femmes qui trouvent un cancer du sein, c'est suite à une mammographie. Et sincèrement, j'ai beaucoup plus de femmes qui le trouvent par elles-mêmes que ça va être via une mammographie. Là, parce que quand on va en mammo, souvent c'est un suivi ou bien c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que toi, en fait, les deux, c'est toi qui les as détectés. C'est moi. Okay. Et puis, tu vois, la deuxième fois, j'avais 45 ans, puis j'étais pas éligible là, aux mammographies de 50 ans, et les suivis, etc. Fait que ce que tu dis, c'est effectivement vrai. Il faut faire l'autopalpation, il faut écouter notre corps aussi. À un moment donné, tu sais, tu dans le moindre doute. C'est ça, de consulter, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr que ça fait peur, là. Je dirais pas le contraire, mais il faut faire les bonnes étapes, les bonnes choses, puis avoir le diagnostic pour enfin commencer à travailler pour la guérison, dans le fond. Fait que là, t'as trouvé la bosse. Qu'est-ce qui en est suivi après? Ben en fait, c'est un peu du déjà vu, hein, suite à ça. Fait que le même principe... T'es en terrain connu, en fait. C'est ça. On fait l'échographie, la mammographie, les biopsies, on attend le résultat. On me dit, ben peux-tu te présenter dans le bureau du médecin? Et j'aimerais ça que tu sois accompagnée. C'est l'infirmière qui dit ça. Quand on se fait dire, il faut que tu sois accompagnée. Normalement, c'est... Pas que ça regarde pas bien, mais c'est pas un bon présage. Non, en fait, c'est ça. Fait que, ben là, Stéphane m'a accompagnée cette fois-là. Même si j'avais dit avant, j'écoute, là, c'est le temps, tu peux décider de partir aussi, là, tu sais, parce que, tu sais, mon chapitre se recommence, là. Fait que je comprendrais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a inquiété, ça, Julie, quand t'as eu, en fait, que tu savais que tu retournais peut-être vers tout le processus de chimio, radio, malade, en fait, tout puis on s'entend, c'est pas 2-3 mois, là, c'est échelonné souvent sur plus d'1 an. Est-ce que ça t'a fait peur que Stéphane... Ben oui, j'ai eu peur, mais je voulais lui donner l'opportunité de faire son choix, de rester ou de partir. Je voulais vraiment le laisser libre dans tout ça. Et puis, ben moi, j'ai eu la chance qu'il m'a choisi pour moi, c'est ce qu'il me dit toujours, il dit « je t'ai pas choisi pour tes seins », là. Fait que... Puis, Stéphane a déjà travaillé dans le domaine des soins infirmiers, donc connaissait un petit peu le domaine médical. Puis dans sa famille, il y a eu plusieurs membres de sa famille là, qui ont eu le cancer du sein, donc il était ouvert quand même à ce sujet-là. Il était un peu en terrain connu sans le vivre à proximité, mais il savait un peu c'était quoi. Donc nous, là, on est rendu, mettons, en mai 2020. Le COVID est là, le confinement commence, on apprend ma récidive de cancer, et puis on commence la cohabitation ensemble. J'arrête de travailler, évidemment, et puis Stéphane a décidé d'arrêter de travailler pour quelques mois pour me soutenir là-dedans, que ce soit pour la prise de rendez-vous, les gestions des examens, etc. Écoute, on a besoin d'aide, là, on a besoin d'être encadré. La première fois, j'avais ma famille, mes parents, Tristan, tout le monde, mes amis, etc. La deuxième fois, je l'ai vécu plus, mettons, directement ou intimement avec Stéphane, puis mon fils, ma famille aussi, mais tu sais, j'étais moins proche vu que j'avais quelqu'un au quotidien avec moi. Puis j'imagine, le fait d'être dans la période de COVID, ça a dû être, on va mettre ça positif, mais ça a dû être un peu salutaire pour toi, le fait de pouvoir vivre ça, parce qu'on sait que suite à la chimio, vous êtes immunosupprimé, c'est super difficile d'être en contact avec d'autres gens dans cette période-là. Fait que j'imagine que la pandémie a peut-être aidé, j'imagine, dans ton cas, dans ce deuxième, dans ce récidive-là, en fait. Bien, effectivement, Geneviève, tu sais, parce que la première fois, mettons que je voulais aller à l'épicerie ou en quelque part, là, tu sais, une petite commission de rien, ben il fallait que je mette un masque, mes gants, etc. Puis j'étais la seule, hein? Tout le monde me regardait. En 2017, tu devais être pas mal un extraterrestre. En 2020, ben honnêtement, c'est Stéphane souvent qui faisait les épiceries, ces choses-là, mais si moi j'y allais, ben je me confondais dans la masse, là, je veux dire, puis les gens faisaient attention, désinfecter les mains, etc. Fait que pour moi, c'était rassurant, honnêtement, là. Ça a été une bonne chose, en fait, pour toi. Oui. Le désagrément, le pendant de ça, c'est que quand j'allais à l'hôpital, ben, je devais y aller toute seule. C'était difficile d'être accompagnée. J'ai vécu l'opération de la mastectomie totale du sein droit toute seule, dans le sens que on vient me porter en avant de l'hôpital, puis on vient me rechercher de la même façon. La première chimio, j'ai demandé une petite dérogation pour la deuxième fois parce que je voulais que Stéphane puisse venir. Fait qu'on m'avait accordé 1 heure là, pour qu'il puisse venir voir. Oui, parce qu'à ce moment-là, personne ne pouvait accompagner. Là, je me rappelle bien, moi, j'avais
j'avais plusieurs clientes qui trouvaient ça très difficile. Déjà, de le vivre, c'est déjà difficile, mais de ne pas avoir quelqu'un qui peut venir soutenir pendant les traitements, tout ça, ça ajoute un autre stress, un autre petit niveau d'anxiété, en fait. Là. Exactement. Fait que, il y a eu le deuxième, en fait, c'était le deuxième épisode, on va l'appeler la récidive. Et en fait, j'aimerais aussi que tu me parles du choix que tu as fait, qui est un choix qui n'est pas commun, je te dirais, je n'entends parler, soit le choix de retirer ton sein gauche, oui, c'est ça, en fait, qui n'était pas atteint, qui était sain, en fait. En fait, toi, tu as fait beaucoup de démarchage pour te le faire enlever et reconstruire, en fait, pour éviter un troisième cancer du sein. J'aimerais que tu nous parles... qu'est-ce qui a orienté ton choix? Parce que c'est tout un choix, en fait. Là. Puis je me rappelle, nous, on se parlait, puis c'était une dualité de... Tu sais, d'enlever un membre qui est pas atteint encore, puis tout le après. Fait que c'est vraiment... faut y penser. Puis j'imagine qu'il y a une discussion aussi en couple. Ben oui. C'est quelque chose qui se discute, tout ça. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que... tantôt, on a dit que tu n'avais pas nécessairement de gène... Non, tu n'avais pas les gènes du BRCA ou BRCA 1 ou 2, en fait, là, qui te prédisposent à avoir un futur cancer du sein. En fait, toi, c'était très minime. Et puis je sais qu'aussi au niveau du corps médical, c'est très, très difficile de faire accepter ce choix-là, en fait, de demander et de se le faire approuver. Qu'est-ce qui a motivé ton choix, en fait? Ben, en fait, c'est vraiment un choix personnel, Geneviève, je dois dire ça. Là. Pour moi, c'était évident le chemin que je voulais prendre, même si je me questionnais un petit peu, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être carrément différent. Ça je veux le préciser parce que ça se passe dans notre tête. Hein? Ça se passe au tout début. J'aurais aimé ça même qu'il l'enlève complètement la première fois. Puis on m'a dit, ben non, le protocole, c'est qu'on fait juste la partielle. Puis, dans le fond, tu as 5% de récidive. Donc, tu sais, c'est pas un gros chiffre. Fait qu'on y va avec ça. Fait que j'ai fait, OK, bon, on suit l'ordre médical, les étapes, etc. Mais dans ma tête, je le sentais, dans mon corps, je le sentais, tu sais, il fallait que ça parte. Fait que quand j'ai pris la décision pour le sein gauche, j'ai demandé à mon médecin, puis à plusieurs reprises, le chirurgien, il me questionnait, tout ça, mais il me donnait tout le temps une réponse négative, en me disant, ben t'es dans les émotions, c'est normal que tu me dises ça, mais... Puis je comprends aussi parce qu'il y a un travail puis un protocole à suivre, à faire. Mais je sortais tout le temps de là en pleurs, déçue. Je me sentais déséquilibrée. En fait, je sentais que d'un côté, j'avais plus de sein, puis de l'autre côté, j'en avais un quand même. C'est deux seins différents. Oui, reconstruit et un, puis on s'entend, les gens, souvent, ils ont l'image qu'un sein reconstruit, c'est Pamela Anderson. Et, non, c'est pas la même chose. Il n'y a plus de mamelon, les cicatrices sont plus visibles. Ouais. C'est souvent tout dépendant du type de chirurgie reconstructive. C'est par étapes. C'est très différent de ce que les gens peuvent penser. Là. Moi, j'ai eu l'expanseur Geneviève pour étirer la peau, puis après ça, j'ai eu la prothèse permanente du côté droit. Le côté gauche est en processus en ce moment, mais pour moi, c'était important de faire l'autre côté. Puis pour convaincre mon médecin, ben, j'ai décidé d'écrire une lettre. J'ai décidé d'y écrire pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi je voulais faire enlever le sein gauche. Puis j'ai expliqué ma vie, dans le fond, puis comment je vivais avec ça, puis comment je voyais ma vie future. Comme quoi, c'était une décision éclairée aussi. Oui. En fait, c'était pas sur un coup de tête, là, en fait. C'était ça. Puis il m'a dit à la lecture de la lettre, il dit, Julie, ben, il m'a dit, Madame Terrien, je vous ai écouté, je lis ça, puis je vous comprends. Puis là, vous m'avez convaincue. Bien, tant mieux qu'il y ait une ouverture parce que c'est un sujet qu'on va aborder, en fait, dans notre prochain épisode, là, le consentement éclairé, en fait, c'est que tout ce qui est ablation d'un sein qui n'est pas atteint, en fait, c'est très difficile de faire passer, pas l'idée, mais le choix avec les médecins, en fait, parce qu'ils sont très pro-conservation du sein. Donc... Ben, c'est parce que c'est irréversible, en Geneviève, fait qu'ils veulent être sûrs à 110 200 que c'est vraiment ça que tu veux, puis que tu vas être capable de vivre avec ça aussi, parce qu'on s'entend, ça vient aussi avec des inconvénients, des limitations, tout ça. Mais pour moi, c'était vraiment important de faire ça pour tourner le chapitre, tourner la page, puis dire, maintenant, je n'ai plus le cancer, et puis il n'y a plus de place. J'avais fait enlever les ganglions aussi avant, fait que là, il y a comme plus de place pour lui dans mon corps. Puis j'étais prête à avoir ma nouvelle image de moi. Parce qu'il faut se le dire, vous, chaque matin que vous regardez dans le miroir,
l'image du miroir vous ramène à la maladie chaque matin. Toujours. Fait que je pense que c'est un choix, oui, qu'il faut prendre en considération. Il faut réfléchir, mais je veux dire, je pense que chaque femme qui décide de faire ce choix-là, c'est vraiment aussi pour que ils vont penser à leur futur, en fait. Que toi, tu as 2 seins reconstruits, j'imagine, je ne l'ai pas vécu, mais qu'au niveau de l'œil, peut-être ça choque moins l'œil d'avoir un sein naturel qu'un sein reconstruit. Est-ce que... Oui, tout à fait, tu as raison, Geneviève. Puis en fait, tu sais, le sein qui est reconstruit, on sent plus, hein, il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus le mamelon, comme tu dis, tout ça. Puis l'autre, ben on sent, il est là, hein. Fait que ce que ça fait, c'est que le cerveau, il reçoit des signaux, mélangé, là. oui, très, très différents. Puis ne serait-ce qu'esthétiquement parlant, on a de la difficulté à s'habiller, à s'équilibrer. Ben, pour faire de l'ajustement, déjà, c'est quelque chose, là. C'est un art, déjà, l'ajustement, mais quand on a une prothèse externe ou que ça soit une reconstruction, il faut aller rechercher un équilibre entre les deux. Puis oui, je peux te comprendre, c'est pas tout le temps évident. Non? C'est ça. Moi, c'est ce qui me dérangeait le plus, avec le risque de récidive qui est toujours à nos portes. Mais quand je disais tantôt que c'est un choix personnel, c'est parce qu'ils ne le recommandent pas d'emblée, comme on disait. En fait, c'est plus... demander si la personne a le test positif de génétique, s'il y a un gros risque de récidive, là, parce qu'il y a des pourcentages qui pourraient être très élevés. Puis le reste, c'est comment on se sent vraiment. Fait que moi, c'était dans moi. J'avais cet appel-là de dire, ben, on va faire... Je veux plus cette... On dit-tu épine? Épée Damoclès? En tout cas, c'est ça. Tu voulais plus l'avoir au-dessus de la tête. En fait, toi aussi, j'imagine que le fait de dire, écoute, moi, j'ai vécu 2 cancers dans le même sein en l'espace de 3 ans, j'imagine que ça a dû peser dans la balance aussi, parce que dans les statistiques, t'es hors norme, là. On s'entend, moi, pour, tu sais, en plus de 10 ans, j'en ai vu des récidives, mais souvent, c'était soit l'autre sein ou c'était au-delà de 5 ans. Oui, c'est ça, c'était pas en dedans. Puis on s'entend que... tu sais, à ton âge, tu es très jeune. En fait, les hormones sont très actives, donc le cancer est plus agressif. En fait, se développe plus rapidement. Donc, j'imagine que ça a dû peser un peu dans la balance, là, aussi, le fait d'accepter ton choix puis de pouvoir y aller de l'avant aussi avec ce type de chirurgie-là. Oui. Puis comme tu disais tantôt, pour répondre à ta question, bien évidemment que j'en ai parlé avec Stéphane, tout ça. Puis lui, bien, sa réponse était spontanée. C'est ton bien-être qui compte, là. C'est toi, c'est comment tu te sens, c'est comment tu vois ça. T'sais, pour le reste, là, tu sais, je veux dire, on va s'adapter, on va passer... Oui, parce que c'est des types de chirurgie. En fait, tout type de chirurgie, ça a des impacts au-delà, oui, au niveau du corporel, mais au niveau relation, tu sais, aussi, c'est quelque chose qu'il faut discuter parce qu'on s'entend que ça doit avoir des impacts au niveau de la sexualité, au niveau de notre estime de nous-mêmes et de la façon, de la dynamique. Fait que c'est quand même un choix qu'il faut discuter à deux quand on est à deux, là, j'imagine que... Bien, en fait, ça t'aide aussi à te rassurer dans ton choix ou, tu sais, puis voir comment l'autre le vit ou le perçoit aussi. Puis, ben moi, Stéphane était tellement rassurant, tellement à l'écoute, puis tellement ouvert que c'est comme, garde, fais-le pour toi, puis choisis ce qui est le mieux pour toi, puis moi, je vais t'aimer comme ça, tu sais, je vais être là pour toi, puis ça va se passer de la meilleure façon pour nous deux. C'est sûr que ça vient avec des dommages collatéraux dans le sens que, comme tu parlais tantôt, la chimio apporte dans la ménopause chimique, les bouffées de chaleur, le lymphodème, les opérations, ces choses-là, tu sais, tout ça fait partie aussi du bagage, là, de l'expérience, là, mais on vit avec à tous les jours, puis on... Bon, au moins là, t'as moins de risques. Puis en fait, toi, est-ce qu'ils t'ont dit, parce que en fait, c'est même sein, même cancer, est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi que c'était revenu? Parce qu'en fait, c'est la question qu'on se pose. Tu as eu une chirurgie, ils te l'ont enlevé techniquement, on pense qu'ils l'ont tout enlevé. Est-ce que c'est une question que toi, tu as demandé à ton médecin, le pourquoi que c'est revenu? Puis c'est exactement un triple négatif aussi. Puis il faut se le dire, un triple négatif, les traitements, tu peux pas avoir n'importe quel traitement pour ce type de cancer-là. C'est différent. Donc, est-ce qu'ils t'ont dit... En fait, j'ai posé la question, Geneviève, évidemment. La réponse que j'ai eue du médecin, ou du moins ce que j'en ai compris, c'était que probablement une de mes cellules avait resté dormante dans le sein, à quelque part, et puis elle a continué de se développer de la mauvaise façon, donc le cancer s'est créé. Puis c'est pour ça qu'elle est réapparue 3 années plus tard. Puis c'était vraiment à côté de l'opération.
l'opération en soi. Fait que souvent, il me parlait de tissu cicatriciel. Il pensait que c'était ça au départ, mais moi, je le sentais dans mon corps. C'est pas normal. Non. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai tout de suite incité pour faire les tests. Puis comme on disait tantôt, t'es jeune. En fait, si t'aurais eu ta chirurgie à, on va dire, 65, 70 ans, quand on est souvent ménopausé, probablement que la cellule dormante aurait continué de dormir. Ben oui. En fait, c'est que peut-être t'aurais pas eu une récidive à l'intérieur de 3 ans. Là. Exact. Fait que... Puis là, j'ai eu les mêmes traitements, la chimio, ben pas la même pas recette. le même cocktail, en fait, on va dire ça comme ça, oui. Mais c'est ce traitement. La différence, c'est qu'on peut pas faire de la radiothérapie une deuxième fois dans la même région. OK. Fait que j'ai pas eu la radiothérapie là, à cette époque-là, mais tout le reste là, qu'on connaît avec l'opération, etc., là, comme on a parlé. Puis là, aujourd'hui, là, t'es en fin de processus pour... T'as encore l'expanseur, en fait. C'est ça, du côté gauche, j'ai l'expanseur. J'attends l'opération prochainement là, pour faire remplacer ça par la prothèse permanente. Et là, ça va être ma 5e opération au total au sein. Puis, ben là, je vais être bonne pour 15-20 ans, qu'on me dit, là. Après ça, il faudra faire un petit changement éventuellement parce que les prothèses sont bonnes, mais ils ont une durée de vie quand même, là. Fait qu'il faudra prévoir ça à ce moment-là. Mais pour l'instant, on va y aller comme ça. Ah, super. Ben écoute, moi, je t'admire beaucoup, en fait, pour toute ta résilience. Ben moi, je te connais depuis le début, en fait. J'ai été un peu avec toi parce qu'on est des amis aussi. T'as été, oui, une cliente au départ, mais je dis, je trouve ça vraiment beau de voir ce beau cheminement que tu fais. Fait que vraiment... Ben merci, Geneviève. Puis en fait, je le dois à plein de gens autour de moi. Oui, c'est de le voir positivement aussi, mais c'est d'être bien entouré, d'être supporté. Il y a des groupes aussi sur Facebook, on va en parler dans d'autres épisodes. Il y a des groupes pour le yoga, pour les femmes atteintes du cancer. Puis je m'implique beaucoup pour la cause et avec toi dans différents projets. Dans tous les projets, oui. Donc moi, c'est ça qui me fait vivre, tu sais, qui m'anime, puis qui me fait continuer. Puis j'y crois, puis je crois que ça va bien aller. Puis donc... de voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, ça aide. Ça veut pas dire que j'ai pas eu mes bas, au contraire, mais on y va, puis on se relève, puis j'ai appris le mot résilience, ce que ça voulait dire. Oui. Puis, mais je pense que c'est une belle qualité à avoir. Ben, en fait, d'emblée, je pense que la majorité des femmes qui ont un cancer du sein apprennent c'est quoi la résilience. En fait, on a comme... Est-ce que c'est un passage obligé? Peut-être, en fait, si on veut continuer à avoir une vie peut-être plus positive, en fait, et ne pas s'attarder juste à la maladie, parce qu'il y a plein de choses de belles alentour. Moi, ça fait plus de 10 ans là, que je vois je les appelle mes fleurs se développer, mais c'est vraiment... mais c'est une belle force, en fait, que vous développez au fil du temps. Mais en fait, toute maladie, là, on parle de cancer du sein, mais que ça soit un tout type de cancer, je pense que chaque personne... vont développer une certaine force et en fait, c'est que la vie après est très différente. Oui. C'est que c'est pas vrai que tu reprends la même vie d'avant. Non. Parce que tu as tous un peu les dommages collatéraux, un peu, bon, la prise de médication, le chemobrain, suite à la chimiothérapie, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça l'atteint au niveau de la mémoire. Le cognitif, c'est ça, la concentration. On oublie des choses, on se répète, mon Dieu, on se répète. C'est comme un brouillard cérébral, là, ça dure quelques temps, quelques années, même pour certaines personnes. Ah oui, puis il y en a, Puis il y en a, c'est ça. Mais moi, j'appelle ça le nouveau moi. Donc, Julie est rendue comme ça, puis c'est à prendre ou à laisser dans le sens que c'est ça. Puis je pense... C'est une version 2.0. C'est ça. Puis en fait, ça... aider aussi les gens autour de moi de le voir comme ça. Puis moi, mon fils, ben, il est âgé de 19 ans maintenant, mais à l'époque, il a développé des qualités que s'il n'avait pas vécu ça avec moi, ben peut-être que ces qualités-là ne seraient pas là aujourd'hui. Je parle du côté avenant de Tristan. Là. Il me posait la question souvent, « Maman, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi avant d'aller à l'école ou avant de faire telle chose? » Fait que pour un ado de 14 ans, là, c'était impressionnant. Puis il a grandi, il a pris de la maturité avec tout ça, puis ça fait l'aide qu'il est devenu aujourd'hui. Puis il est rendu à l'université, il s'en va en ingénierie, puis on est tous fiers de lui. Fait que c'est le fun de voir ça, puis de réaliser aussi des projets. J'ai été avec lui en croisière, j'ai réalisé des rêves que j'aurais jamais pensé faire. Ben, en fait, je pense que du moment qu'il y a une maladie qui arrive, souvent, c'est qu'on a l'urgence de vivre et l'urgence de faire les projets qu'on
souvent qu'on remettait à plus tard parce qu'on constate ou qu'on réalise que la vie, elle peut être fragile. Là. La vie, elle peut être courte, en fait. Même si au niveau du cancer du sein, ce n'est pas le cancer qui est le plus fatal, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de femmes là, qui reviennent, en fait, qui n'ont pas de mortalité nécessairement. Sauf que je pense que le thinking, la façon de penser est vraiment très différente. On fait un ménage naturel. Souvent, ce que je vois, là, c'est que vous faites un ménage naturel dans les gens alentour de vous et vous gardez les personnes les plus près de vous, en fait, là, puis vous réalisez tous vos objectifs, en fait, que vous avez mis de côté parce qu'en fait, il y a une nouvelle façon de voir la vie, en fait. Mais même moi, écoute, ça fait 10 ans, puis je ne vois pas la vie de la même façon à travers vous, parce que aujourd'hui, pour des petites pacotilles, quelqu'un va monter puis va en faire tout un plat. Puis moi, je vais dire, écoute, il y a tellement des affaires mieux, pire que ça, là, dans le sens où c'est que la réalité est très différente. Fait qu'on est plus conscient aussi. Oui, puis on s'accepte, puis on accepte les autres, puis on y va comme ça. Puis je pense que c'est la meilleure façon de voir ça. Puis une femme sur 8 va être atteinte du cancer, Geneviève. Fait qu'on va en connaître d'autres, malgré ça. Et de plus en plus jeunes, hein? C'est pas vrai que c'est juste des femmes de 60 ans et plus. Là. Souvent, je l'entends, on me demande, est-ce que ta clientèle, c'est toutes des femmes de 60 ans et plus? Non, là, j'en ai beaucoup. J'en ai même dans la trentaine, là, des très jeunes. Là, fait que c'est vraiment... puis plus jeune, c'est plus agressif encore. Là, fait que j'en ai beaucoup, en fait, beaucoup plus qu'on pense. Oui. Fait qu'une chance que tu existes, que ton service existe pour nous aider avec notre féminité, notre confiance, c'est rebâtir notre confiance en soi parce que on en mange un petit coup là, avec les étapes, les cheveux tombent, il y a plein de choses là, qu'on vit dans le processus. Ouais. Fait qu'au moins de savoir qu'il existe des solutions, puis que les hommes, nos conjoints peuvent participer à ça. Tu nous as montré, moi et Stéphane, comment on gonfle une prothèse externe, comment on équilibre, comment... Tu sais, fait que... Mais c'est un peu ma mission d'entreprise quand j'ai débuté en 2011, en fait. Pour faire une histoire courte, moi, je travaillais pour Wonderbra. Fait que tout le monde, même les auditeurs masculins, savent c'est quoi Wonderbra. Fait que j'étais chargée de compte depuis, j'ai quand même travaillé 12 ans. Puis... en fait, quand j'allais voir mes clientes, j'avais des boutiques à travers le Québec. En fait, je rencontrais les propriétaires de boutiques et je trouvais que c'était beige. Là, 10 ans, ça a beaucoup évolué, en fait. Puis c'est ça. En fait, moi, de profession, je suis esthéticienne. Ça, c'est ma profession dans laquelle j'ai étudié. Par contre, j'ai travaillé, 12 ans pour Wonderbra et j'ai toujours voulu me lancer en entreprise. Mais je ne savais pas dans quoi. Je ne voulais pas nécessairement m'en aller en esthétique. J'adore les esthéticiennes, c'est des psychologues en or, mais je voulais vraiment avoir une entreprise avec un donné au suivant, avec une mission plus humanitaire. Et j'ai été des années, moi, à me chercher un peu qu'est-ce que je voulais faire. Fait que, en fait, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. En fait, il y a une fois que j'étais en voyage d'affaires, justement, j'étais en Abitibi. Puis lors d'une rencontre avec une cliente, elle me demandait si le service à domicile existait, en fait, dans le mastectomie. Puis moi, écoute, je me suis dit, je vais m'informer, là, je ne le sais pas. Fait que je passais ma semaine comme ça. Puis en revenant de cette semaine-là, la semaine d'après, j'étais dans le coin de Beauharnois, Valleyfield, tout ça, on s'entend, là, 8 heures de route. Un de l'autre, ils se connaissent vraiment pas. Et j'ai eu exactement la même question. Si le service à domicile existait dans le post-mastectomie, parce que elle, autant ma cliente en Abitibi, c'était, je crois, sa mère ou sa tante qui était en CHSLD, c'était difficile de la déplacer. Mais ma cliente je pense que c'est à Beauharnois, sa boutique, quand je suis allée la voir, en fait, elle, c'était son amie qui était en chimiothérapie, puis elle ne voulait pas nécessairement sortir, perte de cheveux, perte d'estime, tout et tout. On n'a pas d'énergie. C'est ça. Mais toi, Geneviève, tu n'as jamais eu cancer du sein, fait que tu te sens-tu comme un petit peu un imposteur dans... Bien, c'est drôle que tu me poses la question. Oui, je l'ai déjà eu, ce sentiment-là, en fait. Dans mes débuts, en fait, moi, j'ai parti mon entreprise en 2011. Suite à ces 2 rencontres-là, que là, je me suis dit, OK, je pense qu'il y a un besoin. Il y a un créneau, je vais faire des recherches, tout ça. Et oui, ce syndrome d'imposteur-là, je l'ai eu les 5 premières
dernières années, Julie, parce que la majorité des personnes qui vont se lancer dans ce type d'entreprise-là, les produits post-mastectomie, oui, c'est soit qui ont eu un cancer du sein ou qui ont eu un proche, une mère, une cousine, peu importe, qui ont vécu la maladie en collatéral avec quelqu'un de proche. Et moi, non, je n'ai pas eu de cancer du sein, je n'ai pas personne, puis je vais toucher du bois, mais les gens... D'emblée, c'est une des premières questions qu'ils vont me poser. Geneviève, toi, as-tu eu un cancer du sein? Puis les 5 premières années, je me sentais mal de dire que j'avais pas eu de cancer du sein. C'était pour moi, là, à chaque fois, c'était la question que je redoutais parce que je me sentais pas bien de dire, ben non, j'ai pas eu de cancer du sein. Parce que je me disais peut-être que je suis moins apte à m'occuper de quelqu'un parce que je ne l'ai pas vécu ou quoi que ce soit. Pourtant non, mais comment tu as fait un petit peu pour démystifier ça ou passer outre ça? Moi, c'est une cliente qui m'a carrément, lors d'une consultation, en fait, qui m'a posé la question. Puis je pense qu'elle a vu mon malaise, en fait, quand j'ai dit, ben non, j'ai pas eu de cancer du sein. Puis elle voyait peut-être que je n'étais pas bien dans ma réponse. Puis elle m'a dit... Tu sais, Geneviève, elle dit, moi, je vais dire une affaire. Elle dit, t'as pas à te sentir mal. Elle dit, s'il fallait que chaque cardiologue ait eu tout un infarctus pour nous traiter, elle dit, je pense, elle dit, à la blague, on aurait une gang de morts, là, tu sais, dans le sens où il y a plein de spécialistes qui n'ont pas nécessairement eu la maladie pour comprendre. Elle dit, tu sais, t'as l'empathie. Elle dit, t'as l'expérience. Elle dit, tu sais, on s'entend. L'ajustement, c'est comme un de tes journées. Fait que, tu sais, sincèrement... c'est mieux, ça, ces qualités-là, que tu as eu la maladie, mais que tu n'aies pas nécessairement le côté empathique puis tout ça. Fait que ça a été, elle ne le sait pas, j'espère qu'elle va écouter le podcast. Elle va peut-être se reconnaître. Peut-être qu'elle va se reconnaître, oui, parce que c'est grâce à elle que ce syndrome d'imposteur-là, moi, il est tombé. Ça a été... Après ça, j'ai été libérée dans le fond. J'ai été libérée de ça. Je me sentais plus mal nécessairement de ne pas avoir eu un cancer du sein parce que je me suis toujours... ma priorité a toujours... C'est ma mission d'entreprise. Fait que je travaille très fort à trouver des produits. Je vais faire des recherches dans le monde, dans des différents fournisseurs, différents produits, en fait. Fait que, mon dévouement, il est là pareil. Ah, tu es totalement engagée. Je sais pas si tu te souviens, Geneviève, qu'est-ce que je t'avais dit quand je voulais qu'on se revoie, puis tout ça, je t'avais dit que je voulais faire du bien comme toi, tu le faisais. Oui. Je voulais redonner au suivant, à la suivante, peu importe, mais de cette façon-là, par ta générosité, ton écoute, puis toutes tes connaissances, ton expérience, ton bagage, puis je trouvais que c'était tellement une belle mission d'entreprise. Je t'avais dit, j'approuve, je veux adhérer à ça. Oui. Et depuis ce temps-là, tu me suis dans tous mes projets. Ben oui. Puis je suis devenue porte-parole, puis on est devenus des bonnes amies, puis l'avenir nous sourit. Nous appartient, écoute, on va dire ça comme ça. Mais oui, en fait, pour moi, simplement, moi, c'est au-delà d'une entreprise, c'est vraiment le partage que j'ai avec chacune de mes clientes, parce que puis je le dis souvent, je remercie souvent chacune de mes clientes parce que au fil des 10 dernières années, vous m'avez toutes rendu une bien meilleure personne que je l'étais. Je dis pas que j'étais une mauvaise personne avant, sauf que j'ai grandi à travers ça. L'écoute s'est développée, le côté humain que j'avais déjà d'emblée, mais que c'était... Pour être dans ce domaine-là, il faut extrêmement que tu aies cette fibre-là, je crois. Oui. Puis, c'est ça. En fait, c'est un peu mon cheminement des 10 dernières années que je poursuivrai pour les prochaines années encore. Et voilà, en fait. Merci, Geneviève. Merci. Merci à toi aussi. Merci à toi d'être avec moi dans tous mes projets fous. Hein, depuis les dernières années, je suis étourdissante, je le sais. Mais c'est énergisant. Moi, je dis ça, comme c'est ça. Tout pour. C'est vraiment dans le but de redonner au suivant. Donc, voilà. Fait que on va faire des belles choses ensemble, dont le podcast, en fait, qui va être une façon pour nous de redonner, en fait, et de donner de l'information. Parfait. Donc, voilà. Ben écoute, on va finir ça comme ça. Il va y avoir plein d'autres épisodes. Hein, fait qu'on invite tout le monde, que ce soit des femmes, des hommes. En fait, tout le monde, hein, c'est accessible à toutes les catégories de gens, Geneviève, c'est ça que tu veux? Oui, vraiment. Puis si vous avez des idées de sujets, là, on en a plein qui s'en viennent, mais si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait aborder, que vous aimeriez qu'on aille des invités, parce qu'on va avoir
plein d'invités au fil des futurs épisodes. Simplement, peut-être aller sur ma page Facebook, simplement moi, et nous donner en fait des idées de sujets qu'on pourrait aborder qui pourraient vous intéresser pour avoir de l'information. Bien qu'on en a plusieurs qui s'en viennent, peut-être qu'il y en a certains qu'on ne pense pas, qu'on pourrait faire des recherches puis avoir des invités qui pourraient venir donner de l'information. C'est notre but, en fait, là, informer, inspirer. Ça va être le but de notre podcast, tout simplement. Bien, merci Geneviève, on commence ça. On commence ça! Donc, merci. À la prochaine! Bye! Bye, Julie! Bye!